Il arrive parfois qu'une personne prenne soudainement plus de place que les autres dans nos pensées. Son sourire reste dans l'esprit, sa présence nous marque, et sans même s'en rendre compte, on commence à penser à elle au réveil comme avant de s'endormir. Quand cela arrive, tout semble plus intense. Le cœur s'emballe plus vite, l'imagination commence à construire des scénarios, et l'on se demande ce qu'il faut faire avec ce sentiment grandissant. Pour un chrétien, cette question mérite d'être abordée avec sagesse. Aimer quelqu'un, ou commencer à s'y attacher, n'est pas un problème en soi. Mais ce que l'on fait de ce sentiment peut soit nous construire, soit nous aveugler. La première chose à faire, c'est de distinguer la personne réelle de l'image qu'on se fabrique d'elle. C'est souvent là que commencent les confusions. Quand quelqu'un nous attire, on projette facilement sur cette personne ce que l'on espère vivre, ce que l'on cherche, ou même ce qui nous manque intérieurement. On peut être touché par son apparence, son énergie, son attention, ou simplement par le fait qu'elle nous fasse sentir spécial. Mais il faut prendre du recul et se demander honnêtement, est-ce que j'aime cette personne pour ce qu'elle est réellement, ou est-ce que je suis surtout séduit par ce qu'elle représente dans mon esprit? Parfois, on ne tombe pas amoureux d'une réalité, mais d'une idée. Et une idée, aussi belle soit-elle, ne suffit pas à bâtir une relation saine. Il est donc essentiel d'observer la personne au-delà de l'émotion. Son caractère, sa manière de traiter les autres, sa stabilité, ses intentions, ses valeurs, sa manière de réagir quand les choses ne vont pas dans son sens. Une attirance peut être forte, mais elle ne garantit ni la sécurité, ni la maturité, ni la compatibilité. Le cœur ressent vite, mais le discernement demande du temps. Et dans ce domaine, lucidité vaut mieux que la précipitation. Ensuite, il faut regarder la direction de vie. Aimer quelqu'un ne suffit pas si vos chemins ne vont pas dans le même sens. Une relation ne repose pas seulement sur l'émotion, mais aussi sur une vision commune, des valeurs compatibles, une capacité à avancer ensemble. Si tu es chrétien, cette question devient encore plus importante. Est-ce que cette personne t'encouragera dans ta foi, dans ta paix, dans ta croissance? Ou au contraire, est-ce qu'elle te détournera de ce que tu sais être bon pour toi? Il faut avoir le courage de se poser des questions concrètes. Où veux-tu aller dans la vie? Quel genre de personne veux-tu devenir? Quel type de foyer rêves-tu de construire un jour? Et surtout, cette personne t'aiderait-elle à aller dans cette direction? Ou risquerait-elle de te ralentir, de t'épuiser ou de t'éloigner de l'essentiel? Il ne s'agit pas de rechercher quelqu'un de parfait. Il s'agit d'y discerner si vos trajectoires peuvent réellement se rejoindre de façon saine. Une attirance passagère peut masquer de grandes divergences. Or, ce qui semble léger au début devient souvent très lourd plus tard si les fondations ne sont pas solides. Enfin, il faut apprendre à aimer de manière plus mature. Lorsqu'on apprécie quelqu'un, il est tentant de ne penser qu'à ce que cette personne pourrait nous apporter. Son affection, sa présence, son attention, la relation qu'on imagine avec elle. Mais aimer vraiment, c'est aussi sortir d'une logique centrée sur soi. C'est vouloir le bien de l'autre, même quand l'histoire n'évolue pas comme on l'aurait espéré. C'est apprendre à voir l'autre comme une personne entière, avec son âme, ses blessures, ses besoins, sa dignité, et pas seulement comme quelqu'un qui pourrait combler un vide en nous. C'est pourquoi il peut être précieux de commencer par l'amitié, avec sincérité. Pas une fausse. Amitié motivée uniquement par l'espoir d'obtenir une relation amoureuse, mais une amitié honnête, respectueuse, désintéressée. Une présence stable. Une façon d'aimer sans manipuler, sans forcer, sans jouer un rôle. Peut-être que cette relation deviendra quelque chose de plus profond avec le temps. Peut-être pas. Mais dans les deux cas, tu auras grandi dans ta manière d'aimer.
car chaque personne qui touche ton cœur ne sera pas forcément ton futur conjoint. Certaines seront là pour t'apprendre à discerner. D'autres t'enseigneront la patience. D'autres encore te montreront ce que tu recherches vraiment ou ce que tu ne veux plus ignorer. Rien n'est perdu quand on traverse cela avec sagesse. Même un attachement non réciproque peut devenir un lieu de maturité. Alors, si tu aimes quelqu'un, prends le temps. Ne confonds pas émotion et vérité. Regarde la personne telle qu'elle est, pas telle que tu aimerais qu'elle soit. Réfléchis à vos chemins, à vos valeurs, à votre direction. Et surtout, choisis d'aimer avec respect, avec patience et avec intégrité. Parce qu'au fond, le vrai amour ne cherche pas seulement à posséder, il cherche d'abord à faire le bien.